Bonjour, bienvenue dans le magasin Nem du Parc d'hiver. La recette du jour aujourd'hui c'est bún chả Hà Nội. Les ingrédients pour 4 personnes, 800 g de porc haché, 4 poignées de nouilles de riz, 4 cuillères à soupe de nước mắm pour la marinade, 2 petites cuillères de poivre blanc, une tête d'ail, 2 échalotes pour les salades, 2 batavia, un bouquet de coriandre, un chou rave, un poivron rouge, 4 citrons verts, 2 oignons charcuterie, 100 g de pousses de soja et un bouquet de jaunes oignons. Ça, on va bien présenter pour l'assiette de salade. Et puis, les épices pour la préparation des poulets, du porc pour faire le chả. On dit que le chả, riz chả nướng Hà Nội. Je vais commencer avec la préparation du porc haché. Pour la préparation du porc, il faut 4 cuillères de nước mắm et un petit bol de l'eau. Je vais mélanger avec de l'eau. Il faut une petite cuillère de baking powder. Je mélange aussi dans l'eau très froide. Il faut de l'eau très froide. Et 2 cuillères de tapioca. 2 cuillères de tapioca. Je mélange soigneusement pour que toute la farine ça fonde dedans. Deux petites cuillères de poivre. À peine, pas trop pleine. Je mélange tout. Après, je vais tout mettre 800 g de porc dans la mélange. Et puis, je vais faire purée de porc pour faire des beignets de porc. Et après, je vais riller barbecue sur le feu de bois. Après avoir tout mélangé, je dois préparer la purée de porc tout de suite. En attendant de faire la purée de porc, je prépare des salades. Tout d'abord, de l'ail et échalotes, je vais scier ou bien je vais écraser très fine pour mélanger avec de la viande. Et pour les carottes et les choux raves, je dois mincer comme on l'amène ou petit bâtonnet pour faire des salades exotiques. Aussi les poivrons rouges aussi, il faut mincer on l'amène. Là c'est le citron pour faire la sauce des nems après. Et là, c'est les salades. En mangeant, on peut rouler avec les chả Hà Nội. Voilà. Et là, je vais bouillir normalement, mais pas trop longtemps. De l'eau et je vais tremper et enlever tout de suite. Et voilà. En attendant, je vais préparer aussi les jaunes fans d'oignons pour mélanger dans la viande.
et de l'ail et échalote. J'ai déjà mincé très fine comme ça. Et il faut écraser de l'ail et échalote mincée comme ça pour mélanger avec de la viande que je viens de préparer. Voilà. Et pour que les jeunes oignons, je dois couper un tout petit morceau comme ça et ça, je vais tout utiliser. Maintenant, je vais continuer à tout terminer les fans pour mélanger dans la viande. Et je vais ajouter les fans de coriandre aussi. Il faut que je vais scier, je vais couper très fine jusqu'à les fans de la coriandre pour mélanger avec les jaunes fans et oignons. Et c'est bon, je vais tout ramasser pour mettre dans la farce de porc. Tout ça, je vais mélanger et puis je vais laisser au feu environ 30 minutes. Je vais tout mélanger le produit comme ça. Et voilà, et je vais tout mettre au feu environ un tout petit temps comme ça. Et après, je vais faire des boulettes. Il y a deux formes de boulettes, soit en longueur pour mettre sur une barrette, soit une tout petite, comme on dit, beignet. Et voilà, pour les choux gras et les carottes, je vais mincer avec la mandoline. Et voilà, les oignons, je vais couper avec le couteau et poivron rouge aussi. On l'amène avec le couteau et j'ajoute deux nectarines. On peut manger en l'ensemble avec les salades aussi. Et deux piments doux, piment vert, mais c'est pas piquant. Je vais mincer en l'ensemble pour une mélange salade exotique. C'est très bon pour la santé. Et voilà, tout ça, j'ai déjà mincé et coupé comme il faut. Chaque légume avec une forme différente. Là, c'est poivron rouge avec le couteau, on va mincer. Mais là, c'est chou gras. Et aussi, je vais ajouter les nectarines. Et ça, c'est ici, ça, c'est oignon blanc. Et les pousses de soja et chou gras. Aussi, j'ai mis en l'ensemble. Chacune a son pas dans l'eau un petit peu salée pour que les petits légumes mincés toujours croquants. C'est pas dur et ça devient mou, mais c'est croquant. Avec ça, on peut mélanger comme une salade mixte. À côté, les feuilles batavia, j'ai déjà préparé. Et en mangeant, on peut rouler toutes sortes de salades mixtes dans les feuilles et avec les nouilles et avec un beignet ou bien de chả, voilà, chả nướng ou bien chả quạt. Ça veut dire que porc rillé au feu de bois. Voilà, et maintenant je vais laisser à côté pour continuer à travailler avec les beignets de porc. Je commence pour faire les rouleaux ou bien les brochettes comme ça voilà, hacher le porc ou purée de porc, la mélange de porc. Et je vais faire la première forme, c'est comme brochette. Et j'utilise un tout petit morceau de film alimentaire. J'ai mis sur la natte et j'ai fait comme un maquis, comme ça. Je roule comme un maquis et voilà, je laisse. Voilà.
Je laisse un tout petit moment. Et après, je peux retourner, enlever, comme ça, pour mettre la barrette au milieu. Et je referme encore une fois. Je referme comme ça. Referme comme ça. Et je laisse dans le frigo comme son état. Et le lendemain, ça sèche un petit peu. Et après, je vais mettre au four barbecue. Voilà, four avec charbon de bois, comme ça. Voilà, je vais tout rouler. Avec une main, c'est un petit peu dur, comme ça. Et le lendemain, si vous voulez faire tout de suite, vous pouvez mettre dans le congélateur environ 15 minutes. Et comme ça, j'ai une barrette de porc comme ça. Je vais continuer à faire une autre forme, voilà, de beignet. La deuxième forme, c'est la forme d'un beignet. La deuxième forme, c'est la même cuillère de la farce. Je vais faire dans une, on dit cercle, comme ça. Avant de mettre dans un cercle, j'ai mis au fond aussi un morceau de film d'alimentaire. Et après, je vais fermer aussi comme la fourchette, comme la barrette. J'ai enlevé le cercle et j'ai une forme comme ça. Aussi, je l'ai mis, je vais la mettre, voilà, je vais le mettre, voilà, ce beignet dans le frigo comme d'autres brochettes. Voilà, il a deux formes comme ça. Petit à petit, je vais terminer tout cet mélange. Et voilà, regardez, petit à petit, j'ai déjà réalisé des cercles comme ça. Voilà. Voilà, quand vous pouvez faire comme ça c'est plus pratique. Et après, quand on va griller sur le charbon de bois, c'est très bon aussi. Voilà, regarde, comme ça. Et maintenant, je vais laisser dans le frigo. Et quand il y a voilà, avant de manger, je vais griller. Et ça, c'est pas fumé. Et c'est pas trop sec aussi. Et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez mettre quelques gouttes de l'huile de sésame si vous voulez. Sinon, ça c'est une partie, c'est de la viande mère. C'est pas trop gras et c'est pas trop sec non plus. Et voilà, c'est comme ça, c'est prêt à griller. Et comme j'ai des barrettes et des bâtons aussi, il a deux formes comme ça. Et voilà, à tout à l'heure pour comme on dit, pour la cuisson. Voilà, c'est la cuisson pour les galettes de porc. J'ai mis dans le four avec du charbon de bois comme ça. Chaque côté, il faut besoin de 3 minutes et ça sera cuit. Et ça c'est bon là, ça c'est cuit. Et on va voilà, prendre comme ça. Ça c'est attend un petit peu, mais trois autres ça c'est déjà cuit. Et maintenant on va adresser dans l'assiette. Et voilà, après avoir grillé sur le charbon de bois, voilà,
des beignets et les porcs, c'est bien bon comme ça, c'est parfumé et c'est tendre, c'est pas trop sec. Et voilà, la brochette, c'est bien bon comme ça aussi. Et en mangeant, on peut couper en morceaux pour mettre dans la sauce. La sauce, comme la recette, la sauce des nems, vous pouvez ajouter comme du piment si vous mangez pimenté. Sinon, c'est la sauce des nems comme ça. Et on va mettre un coup de salade et une feuille de batavia et quelques nouilles blanches et un morceau de beignet de porc ou un morceau de porc en brochette. Et voilà, c'est un bon repas et c'est très léger, c'est pas trop gras parce que c'est une partie de porc, ça on dit de porc maigre. Voilà, et mélangé avec beaucoup de herbes. Et ça, c'est un repas très intéressant pour tout le monde. Et c'est un repas rapide aussi, mais c'est complet. Voilà. Et merci de votre attention et suivre toujours sur voilà, Google, comme ça, n'aime du porc l'hiver et n'oubliez pas de faire s'abonner. Et merci encore une fois et bonne dégustation. Voilà. Au revoir, à très bientôt.